Bénédiction abondante, je suis la sœur Grady Madiavula Lengo, ambassadrice VET. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très important. Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? La dernière fois, je vous ai parlé de la qualité de billet que nous devons donner à notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder un tout autre aspect. Et je me ferai accompagner du frère Pistis Bukusu Matou ici, là. Bénédiction, peuple de Dieu. Je suis très heureux de partager avec vous ce numéro sur cette thématique. Qu'est-ce que nous donnons réellement à Dieu? C'est pertinent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous donnons réellement à Dieu? Nous avons toujours connu des moments durs dans la vie. Nous avons connu des témoignages frappants et vivants. Et même dans notre jeunesse, Dieu nous a accompagnés à réaliser des choses énormes qui ont impacté sur notre génération. Mais la grande question pertinente est de savoir qu'est-ce que nous donnons en retour à Dieu. Parce que on se dit être professionnel dans le monde, on se dit réaliser de grandes choses dans le monde, mais dans les affaires de Dieu, ce sont les habitudes, la négligence, la salango déjà. Mais en réalité, on se dit, mais voilà, est-ce qu'il y a une sincérité dans ce que nous donnons à Dieu? Est-ce qu'il y a une qualité? Est-ce qu'il y a une reconnaissance dans ce que nous donnons à Dieu? Est-ce que notre attitude est bien posée dans ce que nous donnons à Dieu? Romains chapitre 12, le verset 1 nous dit, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Vous savez, donner à Dieu de notre service de qualité regorge du fait que nous puissions avoir de la préparation, du sérieux, de la discipline, de l'excellence. Vous voyez, pourquoi? Parce que nous devons éviter les habitudes et la négligence. Ah, Nassara Kango déjà, je fais ça, ou carrément tu fais uniquement pour plaire aux gens. Non, vous voyez, juste par attitude de reconnaissance en se disant tout ce que Dieu a réellement fait pour toi, tu peux offrir à Dieu au-delà de ce que tu exhibes à travers le monde. Voilà pourquoi nous devons offrir à Dieu de nos corps comme un sacrifice vivant. Offrir à Dieu de nos corps comme un sacrifice vivant veut dire clairement que nous devons nous donner corps et âme pour les affaires de Dieu. Nous devons donner le meilleur de nous. Nous devons donner de nos points forts pour que les affaires de Dieu marchent et que ça puisse aller de l'avant. Effectivement, nous devons offrir à Dieu un service de qualité. Parce que Dieu nous dit dans sa parole, en Ecclésiaste 12, le verset 1, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. » Le meilleur moment d'offrir à Dieu un service de qualité, c'est pendant notre jeunesse. Nous sommes jeunes, c'est maintenant que nous devons servir. Et servir avec un cœur disposé. Servir avec un cœur bien défini. Pas comme certains qui vont servir seulement parce que cordon koloba, seulement parce qu'à la maison, koloba. Je pense que servir Dieu ne doit pas être une option pour nous, mais ce doit être un besoin. Et lorsque servir Dieu devient un besoin, c'est alors que nous rendons à Dieu un travail de qualité. Parce que tu te sens dérangé quand tu ne sers pas. Ça doit te déranger. Ça doit te déranger quand tu ne donnes pas à Dieu de ton temps, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Si ça ne te dérange pas, c'est qu'en vrai, tu n'es pas un véritable disciple. Dieu attend de nous tant de choses. Et nous devons vraiment nous conduire de la bonne manière afin que nous soyons des exemples pour ceux qui nous observent. Super. 1 Timothée 4, le verset 12 nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en foi, en pureté. C'est fort, n'est-ce pas? Et tant que jeunes, nous devons savoir que nous sommes des modèles. Pour nous, étant que des enfants de Dieu, nous rendons vivants les pages de la Bible. Alors, nous devons savoir que tout ce que nous faisons doit avoir une influence positive sur notre vie, notre environnement, notre génération. Pourquoi pas? Parce que nous portons en nous l'étendard de qui est Dieu. Vous voyez, nous pouvons démontrer la grandeur et la puissance de Dieu lorsque nous nous engageons fortement au service de Dieu. Imaginez un Josué. Dieu l'a accompagné afin de conduire le peuple de Dieu à la terre promise.
En Josué chapitre 1, le verset 5, il dit: Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Exactement. Même dans la faiblesse, Dieu nous accompagne lorsque nous sommes sérieux dans ces affaires, lorsque nous sommes engagés. Vous voyez, lorsque nous nous engageons, ça commence par une attitude, ça commence par un sérieux, ça commence par un engagement. Je me décide de me donner corps et âme au service de Dieu. C'est-à-dire, au-delà de tout ce que Dieu fait pour nous, il était conscient. Josué et Caleb étaient les deux personnes qui étaient conscients et qui croyaient qu'ils pouvaient aller jusqu'à la terre promise. Ceux qui ont été inquiets, voilà, il y a ceux qui sont morts et tout. Mais eux, ils ont crié à la promesse de Dieu et le résultat était extraordinaire. Josué chapitre 1, le verset 9 dit: Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Magnifique. Qu'est-ce que nous donnons réellement à Dieu? Nous devons éviter la négligence. Exact. Nous devons éviter les habitudes. Voyez, nous devons éviter les apparences, les m'as-tu vu, je suis en train de donner X ou Y chose parce que je dois à quelqu'un. Non, ça doit être par un engagement sincère, par un cœur bien disposé, par un service de qualité. Nous avons vu donner à Dieu à travers un service de qualité. Donner à Dieu avec une très bonne attitude, d'un cœur sincère et bien disposé. Donnons à Dieu comme étant une attitude de reconnaissance. Nous devons savoir que Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Alors, en reconnaissance, nous devons donner de nos points forts, de nos talents, de nos capacités dans tous les aspects, dans tous les domaines où nous pouvons être forts. Et même, pourquoi pas, apprendre, développer des connaissances pour apporter de nos points forts à l'avancement des affaires de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés de Dieu, apprenons à donner à Dieu tout ce que nous avons de plus précieux. Notre temps, Dieu en a besoin. Notre cœur, Dieu en a besoin. Alors, en tant que des bons disciples de Christ, nous devons toujours faire prévaloir la parole de Dieu pour que les gens qui nous observent puissent comprendre que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.